Vous avez très brièvement abordé le sujet. Où en est-on du Brexit? Ah, le Brexit. Alors le Brexit, comme vous le savez, le Parlement britannique actuellement a suspendu ses travaux. Ça n'est pas une suspension anticonstitutionnelle ou un coup d'État comme les eurofascistes ont bien voulu l'expliquer. C'est simplement le fait qu'il y a traditionnellement une césure, comme c'est le cas dans tous les parlements du monde, et une césure entre les sessions, et que Boris Johnson a décidé de convoquer la nouvelle session du Parlement avec quelques semaines, ou quelques jours même, de délai pour que les travaux du Parlement de la Chambre des communes reprennent le 14 octobre, ce qui, comme on l'a déjà souligné, nous représente 17 jours encore pour débattre avant le 31 octobre. Donc ceux qui hurlent au scandale oublient simplement que le Parlement britannique pourra continuer ses travaux pendant 17 jours avant le Brexit, toujours prévu le 31 octobre. Nous rappelons également que si Boris Johnson a fait ça, c'est pour essayer de surmonter l'obstruction systématique organisée par les parlementaires britanniques qui font de l'obstruction depuis la bagatelle, depuis le juin 2016. Ça fait donc depuis plus de 3 ans que les 52% de Britanniques qui ont voté pour le Brexit attendent que leur vote soit suivi des faits. S'il y a un vrai coup d'État en cours au Royaume-Uni, c'est bien celui-là. C'est bien le fait que les parlementaires britanniques veulent empêcher les Britanniques d'avoir ce pourquoi ils ont voté. C'est en fait une lutte de quelques 500 personnes contre le peuple britannique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, vous l'avez vu, Boris Johnson a été défait par toute une série de votes, par une coalition. En fait, il y a eu des transfuges de chez les conservateurs qui ont rallié l'opposition, de ces parlementaires qui veulent maintenant, la question c'est plus Brexit, pas Brexit. Pourtant c'est là-dessus que se sont décidés les Britanniques. Maintenant, l'opposition exige qu'il y ait un Brexit avec un accord. Mais jamais les Britanniques ont voté pour qu'il y ait un Brexit avec accord. Ils ont voté pour le Brexit. Accord ou sans accord, ils veulent le Brexit. Ils n'ont jamais dit s'il n'y a pas d'accord, on ne veut pas du Brexit. Donc c'est une forfaiture en fait que font les parlementaires menés par les travaillistes. J'ai déjà eu l'occasion d'en expliquer. Alors, ce qui est nouveau, nous avons fait depuis notre dernier entretien d'actualité, M. Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, a indiqué qu'en l'état de la situation, la France n'accepterait pas un report du Brexit. Alors nous avons fait un communiqué de presse et une fois n'est pas coutume, c'est le moins que l'on puisse dire, nous avons soutenu le gouvernement et nous appelons toutes les forces politiques et syndicales à soutenir sur cette affaire-là spécifiquement le gouvernement en demandant au gouvernement de M. Édouard Philippe, en demandant à Macron de ne pas accorder le report du Brexit. C'est-à-dire que on ne négocie pas un report. D'ailleurs, M. Le Drian a été très clair, il a dit on ne va pas renégocier tous les 3 mois. Il a raison. Il a raison. M. Boris Johnson est allé voir Viktor Orban en Hongrie pour demander que le gouvernement hongrois mette son veto à un report du délai du Brexit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi ça? Parce que si la France, la Hongrie, peut-être pourquoi pas la Pologne ou je ne sais pas quel autre gouvernement se refuse à accepter le report du Brexit, pour qu'il y ait le report du Brexit, il faut que le gouvernement britannique le demande. C'est cette loi scélérate que les opposants menés par Monsieur Jeremy Corbyn, les travaillistes, c'est cette loi scélérate où on impose à un gouvernement une façon de négocier. C'est quand même incroyable. C'est plus une loi, c'est une espèce d'injonction du gouvernement. C'est comme si les parlementaires sortent du cadre législatif pour prendre l'exécutif en main. Donc la constitutionnalité de cette affaire est extrêmement douteuse d'ailleurs au Royaume-Uni. Vous savez que cette loi prévoit que soit M. Boris Johnson obtient un accord les 17 et 18 octobre, qui est la réunion du sommet des chefs d'État et du gouvernement européen, soit il demande un report jusqu'au 31 janvier 2020. Mais si si les Français, les Hongrois, je ne sais pas quel autre pays
ne sont pas d'accord, eh bien ça n'est pas possible puisqu'il faut l'unanimité, on y revient toujours, l'unanimité des autres États membres pour accepter le report. Article 50 du traité de l'Union européenne. Donc nous insistons, nous demandons que le gouvernement ne se plie pas aux injonctions de Mme Merkel, parce que déjà Emmanuel Macron avait refusé le report au moment du mois de mars. Il avait plié devant les injonctions de Mme Merkel qui voulait qu'il y ait un report. Cette fois-ci, il faut que Macron ne se déculotte pas, qu'il ne reste ferme sur ses positions. La France doit s'opposer à un report du Brexit. Et à ce moment-là, Boris Johnson sera dans une situation beaucoup plus facile, puisqu'il lui suffira de ne rien faire. La loi actuelle, la loi positive qui existe au Royaume-Uni, est que le Royaume-Uni doit sortir de l'Union européenne avant le 31 octobre minuit. Or, cette loi, c'est la loi qui prévaut actuellement. Et si les autres les autres pays refusent un accord, eh bien, ipso facto, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne le 31 octobre. Un petit mot pour conclure cette affaire du Brexit. J'ai lu ces jours-ci que, à cause de ce Brexit, à cause de l'image déplorable que Macron donne de la France, avec cette opposition au Royaume-Uni, avec ces dénonciations du Brexit, et puis de façon générale, l'image de la France qui est extrêmement salie par Macron, eh bien, on apprend ces jours-ci que l'apprentissage de la langue française subit un effondrement au Royaume-Uni. Et pas rien. Moins 30% d'élèves en 5 ans. C'est-à-dire que les Britanniques, traditionnellement, la langue française était la langue qui était apprise en premier. Toute l'aristocratie britannique, depuis des siècles, parle le français. D'ailleurs, il y a dans les lois britanniques, il y a des usages de très vieux français, puisque je rappelle que le Royaume-Uni a été conquis par Guillaume le Conquérant. Vous connaissez la bataille de Hastings en 1066, et qu'il y a donc toute une aristocratie d'origine française qui s'est installée au Royaume-Uni, et donc il y a en vieux français toute une série de devises, de lois qui sont en vieux français ou de morceaux de phrases qui sont utilisés. Par exemple, sur le blason de la monarchie britannique, il y a marqué « Dieu est mon droit ». Lorsque une loi bénéficie de l'assentiment royal, c'est-à-dire une promulgation par Sa Majesté la Reine Élisabeth II, eh bien le speaker, ou pas le speaker, mais celui qui fait rapport, dit en vieux français « La reine le veut », c'est-à-dire la reine le veut en français médiéval. Donc, de toute façon, la langue française était très très apprise, c'est le voisin. Bon. Eh bien maintenant, elle commence à être supplantée par l'espagnol. Pourquoi ? Parce que les Anglais voient bien que la France est en pleine dégringolade, voient bien que la France se soumet complètement à l'impérialisme anglais, et donc les Anglais qui regardent le monde se disent finalement peut-être que la langue espagnole, ça serait peut-être plus facile, c'est plus facile à apprendre peut-être que la langue française. Et puis on a toute l'Amérique du Sud, toute l'Amérique latine. Finalement les Français, puisqu'ils défendent même plus leur langue, eh ben on va zapper. Voilà un des effets induits de cette brillante politique macronienne qui consiste c'était déjà commencé sous François Hollande avec la loi Fioraso qui a consisté à faire des enseignements entièrement en langue anglaise dans des établissements d'enseignement supérieur en français. Et puis Macron qui fait des discours en anglais, Macron qui ne cesse de dire que finalement il n'y a pas de culture française, etc., etc. Et puis on torpille les alliances françaises, on diminue le budget, on a un peuple qui est gavé d'américanisme dans tous les domaines. Et ben voilà. Voilà, on finit toujours par être puni par là où l'on a péché. Pour redresser la langue française, il faut déjà que les Français croient dans leur propre pays et qu'ils se réapproprient les instruments de la souveraineté. Voilà ce que nous apprend aussi les évolutions au Royaume-Uni.